Chers enfants, aujourd'hui je vais essayer de traiter avec vous une leçon de grammaire intitulée Le sujet. Alors, généralement dans une phrase, le sujet peut être une personne, un animal ou une chose. Il peut indiquer de qui ou de quoi on parle dans cette phrase. Comment peut-on l'identifier? Ça veut dire comment on peut essayer de distinguer un sujet dans une phrase. On doit répondre à la question qui est-ce qui? Ça nous facilite la tâche. Par exemple, dans l'exemple 1, Ali est en colère. Alors, qui est-ce qui est en colère? Alors, c'est Ali qui est en colère. Toujours, je vous dis une chose, c'est que quand vous voulez chercher le sujet ou bien identifier le sujet, il fallait chercher le verbe. Ça vous aide à poser la question comme dans ce cas-là. Qui est-ce qui est en colère? C'est Ali qui est en colère. D'accord? Donc, Ali est le sujet de la phrase. Mais dans l'exemple 2, dans le ciel brille un millier d'étoiles. Par exemple, dans cette phrase-là, on cherche le verbe d'abord qui est briller, brille, c'est le verbe. Un millier d'étoiles, c'est le sujet. Mais comment je l'ai trouvé? J'ai essayé de poser la question en utilisant qui est-ce qui. Alors, qui est-ce qui brille dans le ciel? Alors, c'est un millier d'étoiles qui brillent dans le ciel. C'est bon? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que le sujet peut être, comme dans l'exemple 1, avant le verbe. C'est ce qu'on trouve généralement dans les phrases. Et on peut aussi le trouver après le verbe, comme dans l'exemple 2. Passons maintenant à savoir, ou bien, à découvrir la nature du groupe sujet. Par exemple, dans la première case, nous remarquons que le groupe sujet peut être sous forme d'un groupe nominal. Exemple, les enfants jouent dans la cour. Alors, toujours, je cherche le verbe. C'est le verbe jouer. Joue, c'est le verbe de notre phrase. Qui est-ce qui joue dans la cour? Ce sont les enfants qui jouent dans la cour. Alors, les enfants ici, c'est un groupe nominal. Les, c'est un déterminant plus un nom. C'est bon? Pour la deuxième case, ou bien deuxième nature, il s'agit d'un nom. Exemple, quand je dis Ali dort bien là, la nuit, je cherche mon verbe, c'est que mon verbe dormir, qui est-ce qui dort bien la nuit? C'est Ali qui dort bien la nuit. Alors Ali ici c'est un nom. Il peut être aussi un pronom personnel sujet. Par exemple, il est sérieux, je cherche mon verbe, c'est le verbe être. Qui est sérieux? C'est il. Alors, il s'agit d'un pronom. Pour la quatrième nature, il s'agit d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, dormir est bien pour la santé. Alors le verbe de notre phrase ici, c'est le verbe être, présent. Qui est-ce qui est bien pour la santé? C'est le fait de dormir, c'est dormir. Alors dormir, c'est le sujet de notre phrase. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors c'est que le groupe sujet peut être sous forme d'un groupe nominal, d'un nom, d'un pronom, ou bien d'un verbe à l'infinitif. Pour bien saisir ce que je viens de vous dire, je vais bien passer avec vous à un exercice que je vous propose. La consigne 10 lit le sujet dans les phrases suivantes. Alors, comme dans la première phrase, l'écureuil, voyant l'hiver arriver, récolte des noisettes. Alors, je cherche toujours, comme je viens de vous dire, le verbe de ma phrase. Récolter, c'est le verbe. Alors, qui est-ce qui récolte des noisettes? C'est l'écureuil. D'accord? Alors, l'écureuil, c'est le sujet de ma phrase. Passons à la deuxième. Quand reviendrez-vous de voyage? Alors ici, il y a l'inversion de sujet. On remarque que le sujet de ma phrase, c'est vous. Il est placé après le verbe. Qu'est-ce qui reviendrait de voyage? C'est vous. Alors ici, la nature, il s'agit d'un pronom personnel sujet. Et dans la première phrase, bien sûr, la nature, il s'agit d'un nom. D'accord? Pour la troisième, Paris est la capitale de la France. Alors, Paris est la capitale de la France et c'est
c'est le verbe de ma phrase. Qui est la capitale de la France? C'est Paris. Alors Paris ici c'est un nom propre. Alors l'écureuil, je viens de vous dire, c'est un groupe nominal. Le plus écureuil, c'est un déterminant plus nom. Alors Paris c'est un nom propre. Alors bien sûr, c'est le sujet de notre phrase. C'est bon? Alors j'aime bien que la leçon était claire, mes enfants. Essayez de l'écouter bien, de la saisir pour bien essayer de définir ou bien d'identifier facilement le sujet dans vos phrases. À bientôt.